Les versions élevées de Bab Dada, c'est le 5 juillet, c'est la troisième rencontre. Autrefois, les jours étaient charmants, les jours aujourd'hui sont encore très, très charmants. Le jour où Baba était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous, ce sont les versions élevées de Bab Dada. C'est le 1er octobre 1991. Quel est le signe de l'empereur sans souci? Le signe visible de l'empereur sans souci. Plus l'autorité est grande, plus il y a de respect envers les autres. Et ils ne reçoivent pas simplement l'autorité. Quelqu'un avec de l'autorité peut être reconnu au grand respect qu'il donne aux autres. Vous avez entendu que le signe d'un empereur dit qu'il y a des fleurs de contentement, ils reçoivent des fleurs de contentement de tous. Il y a des chansons de merveille de chacun. Va, va. Avez-vous reçu cette autorité de gouverner? D'abord, vérifiez vos compagnons qui sont proches de vous dans l'action, vos sens physiques. Ce sont vos sens physiques. Je gouverne, je maîtrise moi-même les sens avec amour et pouvoir, c'est-à-dire avec l'amour et la loi. Est-ce que ces sens physiques sont toujours à mes ordres? Est-ce qu'ils fonctionnent-ils toujours selon mes ordres ou seulement parfois? Est-ce que vous travaillez avec force avec eux ou avec amour? Est-ce que vous travaillez superficiellement avec eux ou est-ce que vous travaillez avec eux à partir de votre cœur? De la même manière, tous les jours, dans votre horaire de tous les jours, dans votre horaire quotidien, observez vos relations, vos actions, vos karmas et vos compagnons qui sont dans l'action, vos sens physiques. Et aussi, regardez les autres âmes qui sont en relation avec vous. Voilà. Ordinary words, because your birth is not. Le Père Brahma, comme que chacune de vos paroles soit élevée, non ordinaire, parce que votre naissance n'est pas
ordinaire. having the same activities as those of Father Brahma. Let your words be the same La as pureté de chacune de vos pensées, vos paroles et vos actions. let your activities be the Que chaque parole soit emplie de même que celle du Père Brahma. Ceci s'appelle suivre le Père. Om Shanti. C'est ce que l'on appelle suivre les traces du Père. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 5. Karan Karavana. Je suis l'enfant et Baba est le maître. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Knowledge is truth. La connaissance, c'est la vérité. Et le pouvoir de la vérité peut seulement être expérimenté par la pratique, dans la pratique. Hier, j'ai pris ce devoir, j'ai fait ce devoir d'être dans le sans corps, dans le niveau sans corps, et maître de ce corps. Mais il y avait une belle expérience de la relation entre le corps et l'âme. Le corps, l'âme aime le corps. L'âme observe le corps. Et j'ai commencé à sentir une belle relation entre l'âme et le corps. L'une, c'est la conscience de l'âme. L'autre, c'est comment l'âme prend soin du corps, sachant que les influences subtiles de l'âme sur le corps. Il y a l'influence de l'attitude sur le corps. Il y a l'influence des pensées sur le corps. Donc, c'est comme si l'âme, je touchais mon bras et je disais, c'est l'âme qui touchait le bras. C'était un très beau sentiment, même pour le corps. On sentait la légèreté. Et ensuite, j'ai eu la réalisation, dit Moini, comme c'est important pour nous d'être dans cette conscience de l'âme, d'être sans corps, dans le niveau sans corps. Plusieurs d'entre vous, vous pouvez vous rappeler, quand on devient les enfants de Baba, quand on est nouveau dans la connaissance, il y a tellement d'ivresse de vouloir faire les efforts et d'être dans cette conscience de l'âme. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Et je pense qu'il y a un certain pourcentage qui est resté en nous qu'on n'a peut-être pas pratiqué. Donc, j'ai senti hier que ces leçons sont très importantes pour nous aider à compléter notre pratique du niveau sans corps. Peu importe le pourcentage que nous n'avons pas atteint, maintenant, c'est le temps de l'atteindre. Alors, c'était une belle expérience, dit Moini. Et j'ai réalisé, mais aussi l'acquisition de ce niveau, les effets de l'âme sur le corps et aussi le niveau du corps
Et le corps affecte encore à quel point le corps affecte l'âme. Parce que cette relation entre l'âme et le corps est très aimante, détachée. Et ensuite, comment utiliser le corps d'une manière correcte, pas trop paresseux, pas trop de travail. Donc, l'âme a commencé à parler au corps. Et la deuxième pratique que j'ai faite, Zimoini, c'est que Baba et Karan Karavanar, et c'est celui, il y a beaucoup de choses dont Baba prend soin. Tout ce qui est visible que nous devons faire, le service à travers les paroles. Mais il y a aussi des tâches illimitées. Et souvent, Baba nous donne le signal que cette tâche doit être accomplie quand on fonctionne de 3 façons. L'esprit, les personnes, les pensées, les paroles et les actions en même temps. Et on n'est pas dans cette situation tout le temps. On fait les actions d'abord. On n'est pas toujours manabhav. Notre esprit n'est pas toujours avec Baba. Et c'est la même chose quand on parle. Est-ce qu'on est en relation avec Baba? Donc, on fait le service à travers les pensées, les paroles et les actions. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui doivent être faites en même temps. Et je pense, Moïni, que c'est Baba qui le fait. Et parfois, on peut sentir qu'on va faire une tâche, on va rencontrer quelqu'un, disons, et on est en train d'avoir une conversation avec cette âme. Il y a parfois certaines choses qui manquent et elles doivent être dites pour que cette tâche soit accomplie. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir que Baba est Karan Karavanar parce qu'il s'en chargera, parce que c'est sa tâche. Et plus on voit ce genre de présence de Baba dans les actions ou les tâches que l'on doit accomplir, on va voir comment Baba fait son travail d'une façon illimitée. Et ainsi, ce travail ou ce devoir où on a je suis l'enfant et Baba est le maître. Un enfant n'a pas à penser qu'est-ce qui va se passer, comment cela va-t-il se passer. L'enfant n'a pas à penser. Il suit les directives de Baba. Et Baba est le maître. Il est responsable de l'action ou de la tâche à accomplir. Et souvent, quand on vient à Baba, même maintenant, tout d'un coup, Baba va nous donner les directives de faire quelque chose, d'aller quelque part. Parce qu'on reçoit beaucoup d'invitations parce que Baba disait on devait aller ici ou là. Un jour, j'ai mentionné à Brahma Baba, j'ai dit, ce centre est tellement neuf et tu me demandes d'y aller. Cela faisait simplement 9 mois et Baba a demandé, qui est le maître? Et qu'est-ce que c'est ton inquiétude alors? Parce qu'on pense aux conséquences, aux résultats, qu'est-ce qui peut se passer, ceci pourrait se passer ou cela. Donc on s'inquiète. Mais Baba a dit non, tous ces centres appartiennent à Baba, ce sont les boutiques à Baba. Donc Baba change un gérant et change le gérant d'un centre. Et si cela fonctionne, si cela ne va pas bien, ce n'est pas cette âme qui est responsable, c'est Baba qui est responsable. Donc, on voit des pertes, on voit les pertes et les gains d'une façon différente dont Baba les voit. Et il a l'expérience. C'est Baba, on doit avoir l'expérience que c'est Baba le maître.
Aujourd'hui, plusieurs fois dans la journée, j'ai utilisé pour que mon esprit soit calme et que mon intellect soit avec Baba, quoi que je faisais d'une façon illimitée. Et ensuite, je lui disais, tu es Karan Karavana, alors complète ce que j'ai à tâche. Ce n'est pas ce n'est pas parce que je ne le fais pas. Si je le pensais ou si je pouvais le faire, je le faisais. Mais sinon, je demandais si c'était plus grand et au-delà de ce que j'étais capable de faire. Je le donnais à Baba et je disais, tu es Karan Karavana et tu t'occupes de la suite. Ainsi, l'esprit devient paisible et l'intellect devient stable. Il n'y a plus d'autres pensées perdues. Tu es Karan Karavana, tu t'en occupes. Et l'important pour nous, c'est de faire les tâches qui nous sont demandées. On doit faire les tâches concrètes que l'on peut faire. Et plusieurs réalisations viennent de notre compréhension et les acquisitions aussi nous viennent parce qu'on a confiance que Baba est Karan Karavana. Sinon, c'est dans notre intellect, on le croit, mais ce n'est pas nécessairement dans notre pratique au quotidien, dans notre réalisation pratique. Donc, nous devons savoir, chacun d'entre nous, on doit tous faire au mieux, être responsable et ensuite dire, Baba, tu es Karan Karavana pour que la suite ait lieu. Il y a beaucoup de belles histoires pour moi, mais aussi pour les autres âmes. Quand on a cette expérience que c'est Karan Karavana l'a fait. Ce n'est pas visible, mais son pouvoir peut être vu dans les tâches qui se sont effectuées. Baba a dû certainement toucher l'intellect. Aujourd'hui, il nous l'a dit dans le Murli, je n'ai pas à déverrouiller l'intellect des autres membres de ta famille. C'est l'âme qui doit le faire. On se souvient de Baba et ensuite, Baba, les âmes sentiront le pouvoir des vibrations de Baba et le changement s'effectuera. Il y a beaucoup de changements qui se font dans les familles en ce moment. Ainsi, leur intellect se déverrouille et ils commencent à comprendre la connaissance, ils commencent à mieux saisir ce qui se passe. Et, il y a beaucoup de bonheur quand toute la famille est dans la connaissance. Donc, utilisez le titre de Baba, mais utilisez surtout la relation que vous avez avec Baba. La tâche pour que les tâches soient accomplies, c'est grâce aux bonnes relations. Et donc, les bonnes relations avec Baba, et ensuite, on utilise cette bonne relation avec Baba et on dit, Baba, tu es le maître, tu es Karan Karavanar, je suis ton enfant, je vais suivre les directives et tu pourras continuer le travail. Donc, j'ai eu tous les soirs, on prend un aspect de Karan Karavana et finalement, toute la nuit, on y pense et finalement, le matin, on y repense et ça fonctionne très bien pour moi en ce moment. Om Shanti. Alors, voici Shireen. Om Shanti, Didi, bonjour. Bonjour à chacun. J'aime beaucoup ce que Je voudrais quelques clarifications. Tu parlais que l'esprit affecte ce que l'âme pense, ça affecte le corps et tout ce que l'on met, quand on touche au corps, cela affecte l'âme. Je voudrais que tu élabores un peu sur le sujet parce que quand je suis dans la conscience de l'âme, quand je regardais le corps ou que je touchais une partie ou une autre du corps, il y avait des beaux sentiments
Parce que quand je suis dans la conscience de l'âme, il y a beaucoup d'amour et de paix. Tout cet amour et cette paix, en touchant le corps, je sentais dans le corps. Et ensuite, quand le corps est paisible et, et que le corps est à l'intérieur est très bien aligné à l'âme, quand le corps ne fonctionne pas bien, cela affecte l'âme. Il y a une relation très profonde entre le corps et l'âme. Donc, c'est très important d'avoir une très bonne relation entre l'âme et le corps, même en parlant au corps. Et même à la fin, quand l'âme quitte le corps, avoir une amitié, une relation d'amitié avec le corps, pas des liens avec le corps, pas des attachements avec le corps, mais des belles relations avec le corps. Donc, on doit savoir comment prendre soin du corps. Et l'âme saura aussi quand quitter le corps et tout sera beau. C'est ce que je pense. C'est très beau. Et une autre pensée à laquelle j'ai pensé que c'était très intéressant, c'est quand tu as parlé des influences, des pensées, des attitudes sur le corps, que chaque attitude que nous avons, chaque pensée que nous avons a un lien, affecte le corps finalement. Oui, disons certaines choses que nous n'aimons pas manger, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Si vous n'aimez pas manger quelque chose, ce qu'il y a devant vous, ce qu'il y a dans votre assiette, Papa disait, ne crée pas de sentiment de ne pas aimer ce que tu as. Parce que parfois, on fait une grimace et on dit, je n'aime pas ça, je n'aimerais pas ça. Et Daddy disait, pourquoi est-ce que tu fais des grimaces à la nourriture? Parce que notre attitude envers quoi que ce soit la nourriture ou une personne, elle disait toujours, elle parlait souvent beaucoup de nourriture. Alors, il y a des choses qu'on aime moins, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais pour quelqu'un d'autre, c'est OK. Et si on crée ce genre de vibration lourde, ça ne sera pas bon pour les autres. Ah, pardon, disons qu'on n'aime pas quelque chose et je dois le manger. Comment est-ce que ça va affecter? C'est pas de cela qu'elle parle. C'est pas de cela? Non, si tu l'aimes pas aimer dans le sens de goût. Alors, si tu ne l'aimes pas, tu ne le manges pas parce que cela n'aidera pas à ton corps. Et cela peut même créer des difficultés pour ton corps. Parce qu'on appelle cela, dans le yagya, on leur demandait de manger du millet et je me souviens pas du mot, du buttermilk. Alors, certains, ça leur faisait très bien au corps et d'autres, ça ne leur faisait pas du tout. Il y a des gens qui disaient, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas le digérer. Alors, il faut faire attention. Quand il y a des choses qu'on n'aime pas et qu'on ne veut pas manger, vaut mieux ne pas les manger. Et il y a des gens qui savent ce qui est bon pour leur corps et chacun a le droit de garder. Mais c'est correct d'avoir des préférences, mais ce n'est pas bon d'avoir une attitude qui peut affecter le corps et affecter l'atmosphère parce que d'autres personnes peuvent aimer ça autour. Et si on dit l'autre personne a du plaisir à manger ce que vous n'aimez pas, cela peut affecter l'atmosphère. Donc, c'est pas très bon. Daddy Yankee disait, il y a des gens, Daddy Yankee mangeait toujours un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Elle n'a jamais arrêté de manger complètement quelque chose. Parce qu'il y a des âmes, il y a des corps, il y a des âmes qui permettent au corps de manger un peu de tout et d'autres qui arrêtent complètement certaines choses. There's so much effort and all of that, the thoughts around it. Elle parle de bhakti concernant la nourriture.
Alors, c'est l'idée d'avoir la bonne attitude quand on est en train de manger. Et cette fois-ci, à Peace Village, elle, Kala disait à Peace Village combien de types de lait je vais prendre. Alors, Kala ne savait pas combien de types, de sortes de lait acheter et Moini lui a dit, ben, tu as besoin de peut-être 3 types. 3 types, tu prends 3 types. Donc, ce n'était pas pratique. Alors, parfois, on devient ouais, c'est vraiment un sujet délicat que les préférences en nourriture. Un autre aspect, dit Shireen, c'est quand l'âme touche au corps. Elle parle de l'âme qui parle au corps. Alors, elle veut avoir un commentaire comment elle parle au corps. Elle veut avoir un commentaire de méditation. Tu es mon véhicule, tu fais partie des 5 éléments, j'aime la nature et la nature soutient le corps et quand le corps est bien soutenu par les éléments de la nature, le corps, l'âme est aussi le maître de ce véhicule. Donc, on voit avec les chevaux, vous l'avez vu avec les chevaux, alors le maître doit vraiment aimer le cheval. Et c'est ainsi cette relation qu'il peut y avoir entre le maître et le cheval est très importante. Et surtout quand ils sont dans des courses, et parce que la relation doit être bonne, surtout pendant les courses, pour pas que le cheval doit bien sentir son maître. Et Moïni dit, on ne doit pas faire mal au corps, on doit lui faire attention si on veut que le corps coopère. Alors, si le corps a des difficultés, l'âme doit être toujours paisible avec le corps. Et c'est ce que j'aime de plus en plus, avoir du respect pour le corps, ne pas faire mal au corps parce que ce n'est pas nécessaire que l'âme fasse mal au corps. Une autre question un peu plus pratique, dit Shireen. Quand vous étiez dans un centre et ça faisait que 9 ans, donc Baba t'a posé la question, comment est-ce que Baba pourrait nous parler? Si on ne veut pas aller vers Manmat, parce qu'il y a des âmes qui disent « Ah, Baba m'a dit ceci ou cela, et c'est vraiment Manmat. » Et si on ne veut pas être Manmat, comment est-ce qu'on peut entendre Baba? C'est comme quelque chose qui est confirmé par l'âme senior. Alors, c'est important de faire cela. Et ensuite, on a parlé de qu'est-ce que Baba aimerait que l'on fasse. Et si Baba nous le dit, cela devrait aussi venir du Seigneur, de l'âme Seigneur, de l'instrument Seigneur. Alors, je vais demander à Daddy, quand est-ce que tu vas nous rappeler en Inde? Et à un moment donné, je vous rappellerai. Donc, même les daddies et les âmes seniors savaient comment cela devait fonctionner. Donc, ce n'est pas de faire les choses par nous-mêmes, c'est de consulter. Est-ce que tu sais qu'on va t'appeler bientôt, dit Shireen? Je pense que je suis déjà là, dans le sens que je ne suis pas là physiquement, mais je suis là régulièrement. Les gens m'appellent, je suis impliquée. Donc, on attend le corps. Elle parle de retourner en Inde pour... oui, ça va fonctionner. Quand les bonnes choses se passent, dit Moïni, tout fonctionne bien. Vous allez voir comment ça va se passer.
Et vous allez probablement être attiré beaucoup plus souvent à Madhubana aussi. Alors, Shireen voulait savoir quand est-ce que Moini serait rappelé à Madhubana à cause de ses responsabilités. Donc, on a encore un peu de temps. Je peux donc te poser une autre question. Tu pensais quand on passe à la pratique de tout ce que Baba nous demande de faire, comme Baba a parlé de quelque chose, nous a parlé dans le Murli de dimanche, et c'est le travail d'aujourd'hui est très semblable à ça, c'est-à-dire je suis l'enfant et Baba est le maître. Je voudrais savoir quelles sont les pratiques que tu as faites. Est-ce que tu nous caches des réalisations? Non, par exemple, comme la conscience de l'âme. J'ai compris que c'est très important d'avoir beaucoup d'attention et d'être plus souvent encore dans la conscience de l'âme. Et je me rappelle quand on a commencé, quand j'ai eu la connaissance au début, on exerçait souvent notre conscience de l'âme. Et aujourd'hui, je vérifie le pourcentage. J'ai senti que je n'avais pas complété le 100% d'être dans la conscience d'âme. Et je le pratique. Et je le pratique de plus en plus. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et comment l'âme utilise le corps. Donc, je pratiquais d'une manière ou d'une autre être dans la conscience de l'âme. Et j'ai eu une belle réalisation et je sentais la proximité de l'âme suprême. Et quand on est dans la conscience de l'âme, on est très proche de l'âme suprême. Et quand on est dans la conscience du corps, on doit faire des efforts pour être connecté à Papa. Donc, on doit être le plus souvent possible dans la conscience de l'âme. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé petit à petit à être le plus souvent possible dans la conscience de l'âme en utilisant, par exemple, Karan Karavana. Alors, je faisais ce que j'avais à faire, mais pour garder mon niveau bon, je disais, tu t'en occupes, Baba, tu es Karan Karavana. Merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué pour nous expliquer. Je pensais aujourd'hui, quand tu pratiquais, que tu couvres tous les sujets. C'est très riche. Tout est là quand tu le fais. Il y a Gyan, la Gyan, le yoga, le seva et le dharma. Merci d'être qui tu es. Om Shanti. Donc maintenant, le devoir. Karan Karavana. Je suis l'enfant, Baba est le maître. Gardez votre fortune dans votre conscience que le Père Karavana, celui qui inspire les actions, vous fait accomplir chaque action et alors il n'y aura pas de fardeau. Le fardeau repose toujours sur le maître. Il n'y a jamais de fardeau pour les compagnons. Lorsque vous devenez le maître, il y a un fardeau. Je suis l'enfant et le Baba est le maître. Ainsi, le maître pousse l'enfant à faire l'action. Je suis l'enfant et Baba est le maître. Et ainsi, le maître pousse l'enfant à faire l'action. Om Shanti.